Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me passais par la tête l'autre jour, je regardais des petites infos sur les séries, comme vous savez je suis addict à ça. Et je suis tombée sur des petits forums où des gens y balançaient des petites infos sur des séries, voilà. Et moi je suis allée dans la rubrique Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, voilà, je pense que vous me connaissez. Et je me suis dit, j'ai déjà parlé plusieurs fois de The Walking Dead sur ma chaîne. Bon, Game of Thrones ça va venir, voilà, vous verrez. Et Breaking Bad j'en ai pas vraiment consacré une vidéo entière et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Donc on va commencer par les choses que vous ignorez sûrement sur Breaking Bad, à moins que vous soyez un grand fan. Bon, moi la plupart des choses je les savais déjà ou je les avais déjà remarquées par moi-même, mais je me suis dit pourquoi pas vous les présenter aujourd'hui. Ça fait une vidéo assez sympa. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc le premier fact, c'est que le slip kangourou de Walter White au tout début de la série, il n'est pas là par hasard en fait. C'était le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, enfin il a pas fait porter le slip kangourou à Walter White par hasard. Il voulait que le personnage y porte la chose la plus ridicule qui soit sur Terre, et du coup il a mis ça. Vous savez pourquoi? Je pense qu'il a voulu le ridiculiser pour montrer à la fin que, enfin qu'au début c'est la personne un peu genre la victime, un petit peu bof et tout, et à la fin il finit, bon. Je vais pas spoiler la série pour autant pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu la série et qui vont la regarder un jour. Donc la deuxième chose qui m'aurait fait pleurer, mais si ça s'était vraiment passé, c'est que Jesse Pinkman aurait dû mourir à la fin de la saison 1. À la base le scénario, enfin le script, l'histoire de la série, elle devait pas se centrer sur Walter White et pas vraiment d'autres personnages, enfin un petit peu Hanks, sa femme, son fils, etc. Mais vraiment ça aurait dû être que Walter White, et du coup bon, vous le savez qu'on voyait autant Jesse que Walter, fait pas tant que ça, mais enfin, je veux dire Aaron Paul on le voyait très souvent. Alors là on va parler d'un de mes moments préférés, un des moments phares de la série, c'est la mort de Gus Fring, donc celui de le patron de Los Pollos Hermanos, quand il s'est fait la scène de sa mort, quand on lui a explosé le truc de la bombe, il a eu la tête en sang. Enfin je vais vous montrer l'image là, genre quand il y a ça. Voilà. Ils ont fait venir des maquilleurs mais très spéciaux, genre tels des grands films, ils n'avaient pas genre les gens qui venaient d'habitude pour les maquiller. Ils ont fait venir aux prothésistes et maquilleurs qui œuvrent sur la série The Walking Dead. Mais j'allais le dire moi-même avant d'avoir vu cette info, ça par contre je l'ignorais vraiment. C'était super bien réalisé, c'était hyper réel, et cette scène je l'ai regardée plusieurs fois pour regarder un petit peu les détails. Oui je sais, je suis une fille qui regardait le gore. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans Breaking Bad quand Walter il jette une pizza sur le toit de sa maison, et en fait il y a certaines prises dans les séries, il faut les refaire plusieurs fois, genre une scène où quelqu'un tombe ou qu'on jette quelqu'un ou quoi pour que ce soit vraiment parfait. Et ben lui il est tellement talentueux, voyez-vous, ça a nécessité qu'une seule prise, il a réussi du premier coup. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dans le générique de Breaking Bad c'est des sortes de particules de formule, BR, H2O, des trucs dans ce genre là. Quelqu'un a déjà dû le remarquer ou je ne sais pas, mais il y a vraiment une formule cachée, donc je ne la connais pas par cœur, du coup je vais vous la lire. C'est C10 et H15N. Il s'agit de la formule de la méthamphétamine. Le nombre 149.24 indique le poids de la molécule. Donc si vous voulez fabriquer de la meth, il faut déchiffrer ce petit générique. Voilà. Donc à la fin de la série, pour fêter la fin de la série, le succès, la diffusion sur HBO je crois. Non, c'est sur AMC, non je sais plus sur quelle chaîne américaine ça a été diffusé, mais le personnage principal, donc Walter, il s'est fait tatouer ici sur le doigt le logo BR, donc Breaking Bad en carré comme ça, et du coup ça lui a valu une dispute avec sa femme. Il lui avait reproché de faire ce tatouage et de ne pas avoir réfléchi avant de l'avoir fait, mais bon après c'est pas comme si c'était tatoué un truc sur la bouche ou sur le front ou sur le dos, voilà, c'est juste deux petits mots ici, donc je pense que c'est pas très grave. Un truc qui qui me fait super bizarre maintenant que j'y pense, c'est que Walter White il faisait pas partie, en fait il a pas auditionné pour Walter, je sais plus pour qui il a auditionné, à la base ce personnage il faisait pas partie des personnages principaux. Franchement je sais pas qui je verrais. Saul Goodman, je sais pas vraiment. Bon ça je pense que tout le monde le sait, c'est comme tous les gens qui regardent Narcos et qui ont regardé Breaking Bad, vous le savez que Heisenberg a vraiment existé. D'ailleurs j'ai vu un reportage sur
la télé d'Orange, là je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, du coup moi j'ai un abonnement, enfin mes parents payent pour cette télé là, et du coup il y a certaines chaînes où ils passent des documentaires, je sais pas quoi, et d'ailleurs il y a ce documentaire à continu, vous pouvez le regarder quand vous voulez. D'ailleurs je sais plus du tout la chaîne. Werner Karl Heisenberg était un grand physicien allemand, il était spécialisé en mécanique quantique, a été lauréat d'un prix Nobel de physique en 1932. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, si vous avez passé un bon moment, que vous avez pris des trucs sur votre série préférée ou que ça vous a donné justement envie de regarder la série, je ne sais pas, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à me laisser un petit commentaire de soutien, voilà. Je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.